Bonjour à toi. Alors, c'est notre rendez-vous pleine lune aujourd'hui. Demain, donc c'est-à-dire le 29 septembre à 5h57 à peu près le matin au Québec, ça va être la pleine lune en Bélier. Une pleine lune, hein, on se rappelle que c'est quand la lune et le soleil dans le ciel sont opposés. Donc là, on a le soleil qui est en balance, donc la lune est en bélier pour cette période de l'année. Ben, en fait, pour ce moment de l'année, je vais dire ça comme ça. Donc, on a encore affaire à une super pleine lune. Une super pleine lune, pourquoi c'est super pleine lune? Parce que en fait, la lune, elle est très près de la Terre. Quand la Lune, elle est près de la Terre de cette façon, c'est comme si on ressent les énergies de la pleine Lune de façon un peu plus prononcée. C'est la dernière super pleine lune de l'année. Donc, après ça, ça va être un petit peu plus tranquille parce que vous allez voir que la pleine lune de demain, là, en bélier, donc, va être assez énergique. C'est-à-dire, premièrement, le bélier, évidemment, c'est un signe de feu. Donc, qui dit signe de feu dit énergie, dit fougue, dit dynamisme, dit action. Donc, le bélier, en fait, c'est le premier signe du zodiaque et c'est le signe qui, je vais dire, a le plus d'énergie vitale. C'est sûr qu'on pourrait ressentir, dans le fond, pendant cette pleine lune-là, plus de dynamisme, hein. Donc, comme je disais tantôt, plus de fougue, plus de désir de passer à l'action ou d'être dans l'action. Ça peut aussi nous amener à avoir envie de réaliser des choses, d'exprimer aussi, je dirais, un peu haut et fort qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, parce que le bélier, habituellement, il ne se gêne pas vraiment pour dire ce qu'il a à dire. C'est pas le meilleur pour mettre ses gants blancs non plus quand il y a quelque chose à dire. Donc, avec cette pleine lune-là, super pleine lune en bélier, ça peut nous amener à avoir des réactions un petit peu soudaines, des réactions un petit peu impulsives, spontanées, euh, face à des différentes situations, face à des paroles qu'on peut entendre, face à une idée qu'on peut avoir, un projet qu'on va avoir envie de lancer. Donc, c'est définitivement une pleine lune dynamique. OK? Donc, ça bouge beaucoup. Les gens, évidemment, qui ont bélier, hein, donc un soleil, une lune, un ascendant en bélier, évidemment, ça va jouer encore plus fort, mais aussi tous les signes cardinaux qu'on appelle. Donc, les signes cardinaux, c'est des signes qui, dans leur mode de fonctionnement, c'est des signes qui sont là pour initier, pour aller de l'avant, pour être dans l'action. Donc, tout ce c'est bélier. On a le cancer. Ensuite de ça, on a la balance et on a attendez, bélier, oui, cancer, balance, capricorne. Voilà. Donc les gens qui ont ces énergies-là, ça pourrait aussi se manifester davantage dans votre cas. Et avec cette pleine lune-là, en fait, c'est sûr que comme elle est opposée à la balance, hein, donc la balance, c'est le signe, dans le fond, des compromis, c'est le signe de la collaboration, c'est le signe qui veut avoir, qui recherche la paix, l'harmonie, l'équilibre. Donc, c'est sûr que là, au niveau relationnel, avec une pleine lune, bélier balance, ça vient nécessairement jouer aussi sur le volet relationnel. Donc, on pourrait soudainement avoir envie de prendre position pour nous, de prendre plus de risques, de dire, comme je disais tantôt, haut et fort certaines choses qu'on n'osait pas dire. Donc, si on est une personnalité qui n'a pas l'habitude d'être dans ce mode-là, mais ça se pourrait qu'on ait des élans une fois de temps en temps qui nous amènent à, oups, tout d'un coup, dire là, ça suffit, j'ai envie de prendre position pour moi, j'ai envie d'arrêter, en fait, de collaborer juste pour avoir la paix ou pour garder une relation, mais dans le fond, à mon détriment à quelque part. Donc, le bélier va vous inviter à prendre position pour vous. Puis si on est déjà bélier, ou si on a beaucoup d'énergie de feu, il faut faire attention, en fait, à ne pas tomber justement dans une certaine forme d'impulsivité, une certaine forme d'agressivité, je dirais, parce que dans les
les travers, on va dire ça comme ça, du bélier. Il peut avoir de l'impulsivité. Tu sais, le bélier, c'est un guerrier, hein? C'est donc, il est habitué d'aller au combat, puis quand on est dans le combat, c'est moi ou l'autre, hein? Donc, il y a un peu cette énergie-là aussi qu'on peut ressentir. En plus, dans le ciel actuellement, ben, au moment de la pleine lune, il va y avoir un carré entre Vénus et Uranus. Uranus, c'est la planète des changements soudains, inattendus, un peu brutal, qui peut nous bouleverser, nous déstabiliser, mais toujours dans un objectif de faire évoluer la situation, de faire évoluer la relation. Elle est en confrontation, dans le fond, avec Vénus, qui est la planète des relations, qui est la planète de l'amour. Donc, ça se pourrait que vous viviez soudainement des relations, des problématiques relationnelles, qu'il y ait une relation qui peut prendre une tournure auquel vous vous attendiez pas. Ça se pourrait aussi qu'il y ait certaines cassures qui se fassent, que ce soit à travers des relations d'amitié, des relations de couple, des relations de partenariat, peu importe. Il pourrait avoir des surprises, dans le fond, au niveau relationnel. Donc ça l'agit, hein, en même temps que la pleine lune. On voit que c'est une énergie, tu sais, c'est très vivant, là. C'est très... puis, tu sais, avec Uranus, on peut avoir envie soudainement de plus de liberté, de plus d'espace, que tout d'un coup, on n'a plus le goût d'accepter quelque chose qu'on acceptait avant. Et ça se fait un peu comme sans préavis. OK, donc, fait que l'énergie là, de la pleine lune, elle est remplie là, d'électricité, elle est remplie de dynamisme, d'action, mais il faut faire attention pour pas tomber dans la suractivité et tomber dans une forme d'irritabilité, de colère, d'agressivité aussi. Donc, si vous avez des gros dossiers, des gros cas à gérer, c'est peut-être pas le bon moment demain pour le faire. Moi, j'aurais le goût de vous dire, tu sais, attendez un petit peu, peut-être plus en début de semaine, ça pourrait faciliter les choses. Et s'il y avait un élan soudain de, je sais pas, mettre fin à une relation ou de partir un peu à la guerre, bien peut-être qu'on peut dormir là-dessus, puis se dire, ben écoute, je vais revoir si c'est encore comme ça que je me sens demain. Puis si c'est encore comme ça, ben j'agirai en conséquence, mais sinon, je vais tenter de laisser retomber la poussière pour pas créer trop de dommages. Et en même temps, sur l'axe bélier-balance, on a aussi des nœuds lunaires. Hein? Donc, les nœuds lunaires, c'est des leçons karmiques, en fait, qu'on est appelé à transcender, à traverser. Donc, au niveau, je veux dire, de la société, on est dans une dynamique, dans le fond, où on a à justement cesser de faire des compromis, de se mettre de côté, d'accepter des choses qu'on considère qui sont plus ou moins acceptables pour prendre davantage position pour nous, pour davantage prendre des risques, pour se mettre un petit peu plus de l'avant, dans le fond. Donc, ça joue aussi, là, toujours et toujours jusqu'en janvier 2025. Donc, comme la pleine lune est dans cet axe-là aussi, mais veut pas, il pourrait y avoir certaines personnes qui vont vivre des événements qui vont venir raviver une blessure, raviver une problématique, dans le fond, qui demande finalement d'être réglé, d'être mis en lumière pour qu'on puisse passer à autre chose, dans le fond, dans notre vie. Donc, c'est quand même assez puissant ce qui se passe. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui ressentent moins cette énergie-là. Si notre bélier balance est dans des domaines de vie qui sont plus ou moins tranquilles, si on n'a pas de planète en bélier balance, si on n'a pas beaucoup de feu dans notre carte du ciel, mais ça se peut qu'on le vive quand même de façon plus sereine, mais ça se peut que les gens autour de nous, par exemple, vivent certaines émotions. Donc, le mot-clé, le mot d'ordre, c'est on respire par le nez. Si on a envie de péter les plombs, comme on dit en québécois, on
se calme, on prend le temps de prendre justement un recul pour voir si c'est encore justifié d'avoir cette réaction-là ou ce comportement-là. Alors, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne pleine lune et soyez gentils avec vous et les autres.